Bien que nous prenons bien soin de soi et que nous croyons bien le faire, il arrive des moments où ça ne va pas. Malgré nos efforts, notre humeur est affectée, on se sent déprimé et les symptômes se multiplient. Parfois, nous sentons que plus rien ne va, que nous perdons le contrôle sur notre état psychologique qui semble se détériorer de jour en jour. Il arrive à certains moments que notre corps nous envoie le signal que le contexte dans lequel nous vivons nuit à notre bien-être et que des événements particulièrement difficiles auxquels nous faisons face deviennent envahissants et insupportables pour notre corps qui tente de maintenir l'équilibre. Il peut alors survenir de l'épuisement. On le voit plus particulièrement dans le contexte du travail, mais il peut aussi être lié à des difficultés dans bien d'autres sphères de notre vie. On reconnaît l'épuisement par une démotivation constante dans un contexte spécifique, comme dans le milieu du travail. L'irritabilité, la frustration, l'émotivité sont très présentes et nuisent au bien-être en général. La personne en épuisement se sent envahie par le travail, par la tâche et a de la difficulté à décrocher. Le sommeil peut être affecté, la fatigue est souvent grande. La concentration est plus difficile, l'ambivalence est plus présente et le jugement peut être affecté. La gestion du stress devient difficile, menant rapidement à de l'anxiété et à l'anticipation de ce qui pourrait survenir. On note également souvent l'apparition de symptômes physiques ou d'infections répétitives qui ont tendance à disparaître lorsque la personne n'est pas au travail. La personne épuisée ressent souvent les blues du dimanche soir et redoute le retour au travail le lendemain. Que ce soit par tempérament de performant, par la surcharge de responsabilités et d'obligations, le cumul de difficultés dans différentes sphères de vie, personne n'est à l'abri de l'épuisement. Si ce contexte perdure dans le temps, nous nous épuisons également psychologiquement et cela peut en venir à créer un déséquilibre dans notre organisme, dans notre fonctionnement général. Les fonctions en charge d'assurer notre bien-être dans notre organisme ont alors de la difficulté à maintenir notre équilibre au quotidien. La chimie du cerveau en vient à se modifier et nuit à la régulation de l'humeur. C'est ainsi que la dépression peut s'installer. On reconnaît la dépression par des signes bien distincts. On la caractérise par une tristesse importante, une perte d'intérêt ou de plaisir, des sentiments de culpabilité ou une perception de soi plus négative. Des troubles de sommeil, une perte d'appétit, une sensation de fatigue ou un manque de concentration. Bien que la dépression et l'épuisement ne se voient pas aussi facilement qu'une blessure physique, cela existe réellement. Ça s'installe souvent silencieusement et graduellement. Jamais du jour au lendemain sans donner d'avertissement. Il a toujours une cause, même si parfois celle-ci n'apparaît pas évidente. Il ne faut jamais négliger les signes d'épuisement ou de dépression, car sans intervention, les symptômes peuvent s'aggraver et notre état peut se détériorer rapidement. Alors que la prise en charge avec des actions concrètes, l'épuisement et la dépression se traitent bien et nous pouvons certainement en guérir. Quand cela se produit, il est donc de notre responsabilité d'être à l'écoute de ces signaux et d'agir rapidement pour prendre soin de soi afin d'éviter que notre santé psychologique soit davantage affectée. Souvent, c'est la combinaison de solutions qui permettent d'optimiser le rétablissement. Consulter un professionnel de la santé sera toujours l'étape la plus importante pour s'assurer d'être bien accompagné et de prendre les bonnes dispositions pour se soigner. Pour prévenir l'épuisement et la dépression, il faut être attentif à qui nous sommes, à nos besoins et à ce que nous vivons. Si vous faites face à une situation particulièrement difficile où vous avez subi plusieurs événements qui vous ont affecté physiquement, psychologiquement et émotionnellement, il est important de faire preuve de vigilance et de prendre soin de soi de façon encore plus significative. Parlez de ce que vous vivez, évitez de rester pris dans des contextes qui vous donnent une impression d'être sans issue. Ne vous isolez pas et n'ayez pas honte de ce que vous vivez. Nous sommes humains et cela vient avec des moments de vulnérabilité et des difficultés. Aussi souvent que vous le pouvez, continuez à prendre soin de vous en ayant un juste équilibre entre les différentes sphères de votre vie. Évitez de laisser cumuler les difficultés, ayez des stratégies bien définies pour vous apaiser. Apprenez à bien vous connaître, identifiez bien vos besoins, respectez vos limites et soulignez vos forces. Il est aussi important d'apprendre à s'affirmer et bien communiquer ses besoins, ses limites et ses préoccupations. Et surtout, apprenez à faire preuve de tolérance et de patience envers vous-même.